de cet homme. Dieu s'élève et dit que Job est intègre. Est-ce que Dieu peut s'élever et dire que toi, tu es intègre? Ah, c'est ça. Si nous ne marchons pas dans l'intégrité, nous ne pouvons jamais commander au monde des ténèbres de partir. Il nous fera fuir. Qu'on ne se voile pas la face. Ce second semestre sera très difficile pour cette église. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Parle sur la crainte et la sanctification. Amen. C'est le message qui va nous aider dans l'évangélisation. Alléluia. Tous les programmes qu'on aura ces jours ici, des séminaires qu'on va organiser l'église, ça sera sur la sainteté. Amen. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Comme ça, on comprendra le message de tous ceux qui viennent. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. On regardera si tu es dans la droiture ou pas. Sinon, c'est l'esprit de Python. Cette femme, elle prophétisait dans Actes chapitre 16. Mais Paul a compris que ce n'était pas le Saint-Esprit, mais c'était un esprit de Python. Alors, vous comprenez? Quelqu'un qui a une mauvaise vie tous les jours, oh, il me donne toujours des bons messages. Oh, elle prophétise, elle prédit. Elle prédit pour ma vie ce que je deviendrai demain. Mais je préfère la prophétie de Dieu parce qu'elle va déterminer l'éternité. L'autre là, c'est pour tout simplement, tu deviendras grand. Tout le monde ici rêve d'être grand. Tout le monde, même les petits là que vous voyez là, tout le monde cherche à prospérer. Mais le problème entrer dans le royaume des cieux, ça, c'est une autre question qui se posera après. Tout le monde ici, tout le monde, si tu entends la prière, God, I need money. Ah, you need money. Et l'éternité. Tout le monde, vous allez entendre, Seigneur, donne-moi une maison, je suis fatigué de louer. Mais combien on prie pour l'éternité? Paul dira un jour qu'une couronne de justice m'est réservée. Il dit, je m'empresse à y aller. L'éternité, est-ce que ton nom est écrit? C'est quand il y a la crainte de Dieu, ton nom est écrit dans les livres de vie. Vous comprenez un peu? C'est quand il y a la crainte que ton nom sera écrit, et non qu'à marcher dans la crainte, et il a été enlevé pour vivre l'éternité. La prospérité, vous en aurez. Écoutez, le Dieu qui m'a appelé, moi ça fait 20 ans que le Seigneur m'a dit, ne me demande pas l'argent. Je ne prie jamais pour l'argent. Tant que Dieu sera avec moi, il vous bénira. Ça c'est sûr et certain, c'est dans l'alliance. Mais la mission, c'est d'amener le peuple dans le royaume. On est comme de Noé. L'objectif de Noé, c'est d'amener le peuple dans l'arche. Vous comprenez un peu? Tu vas amener une charrette de trésors. Oui, mais viens entrer dans l'arche. Il a prêché pendant 120 ans et que 8 personnes ont été sauvées. Vous comprenez? Donc tout le monde ne voulait pas écouter Dieu. Pendant 120 ans, 4 à 5 générations, mais il n'y a que 8 personnes qui ont accepté le commandement de Dieu, l'appel de Dieu. Est-ce que tout le monde ici est prêt pour entrer dans le royaume des cieux? Parce que ça sert à rien. Jésus est vivant. On peut chanter, on peut danser, on peut prêcher. Mais on doit se poser la question, est-ce que si le jugement arrivait aujourd'hui, on dira de moi, serviteur entre dans le repos ou pas? C'est ça le problème qui est là. Est-ce qu'on va dire que entre dans le repos ou dans le tourment? On doit s'examiner. On doit s'examiner où on est à côté. Hein. On est à côté avec nos grosses Bibles là. Même dans le Alléluia. Alléluia.
crains Dieu, toi qui chantes Alléluia. Est-ce que tu observes la parole de Dieu? Ne contestons jamais la parole de Dieu. Contester la parole, Dieu et sa parole sont indissociables. Vous comprenez? Ils sont indissociables. Ce que Dieu dit doit se reposer sur sa parole. Ce que sa parole dit, c'est que c'est Dieu qui les déclare. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On doit marcher selon la parole de Dieu. Combien ici, à un moment donné, il y a un mouvement où que j'ai entendu, j'étais vraiment en colère. À un moment donné, je ne sais pas si vous avez entendu des hommes de Dieu, avant de se marier, doivent d'abord, permettez-moi, sortir avec ses filles d'abord. Vous comprenez? Pour voir si elles sont fécondes ou pas. Les gens n'ont plus la foi. Abraham crut jusqu'à obtenir le fait de la promesse. Amen. Il faut sortir d'abord avec cet homme, cette femme pour savoir pour qu'il soit fidèle. Non. La fidélité ne vient pas de ça. La fidélité reste derrière la parole de Dieu. Si Dieu est l'auteur de cette entreprise, Dieu l'amènera jusqu'au bout. Vous comprenez? J'ai l'impression que les gens ne veulent pas me dire Amen aujourd'hui. Amen. C'est ça le secret. Vous voulez démarrer vos vies à des nouvelles dimensions dans la vie chrétienne, craignez Dieu. Il faut craindre Dieu. Observez la parole de Dieu. Observez la parole de Dieu. C'est que la parole interdit, toi aussi tu dois le refuser. Il n'est pas bon. Quand la Bible dit il n'est pas bon, il n'est pas bon. Toi tu vas montrer à Dieu qu'il est bon. Combien on fait ces grosses erreurs, il faut avoir un copain, une copine. Ah non, pasteur, tu sais, il faut avoir un peu un copain, une copine. Tu sais, la vie là, des mariages est très compliquée, il faut un peu observer. Tu pars, tu dors chez le copain ou chez la copine, tu observes une année, 2 ans. Oh, je suis en train quand même d'observer, le temps viendra, je vais me décider pour le mariage. Tu ne te décideras jamais. Ça, c'est moi qui te le dis. Crains Dieu. Aujourd'hui assez. Amen. J'ai bien embêté la ville de moi en ce second semestre. Permettez-moi. Si on va rester même 2 ici, qu'importe. La sainteté. Il faut que les gens entrent au ciel, pas dans les tombeaux. Pas dans les tombeaux. Tout le monde est dans l'alcool. Dans le verre de l'ordre. Je ne sais pas pourquoi. Quelle foi vous avez là pour boire tout le temps? Dans l'alcool. Même les chrétiens. Oh non, c'est chaud. La viande de l'herbe. Est-ce que la viande là de la fruit tu mangeais là, tu mettais du vin à côté? C'est ça. On cherche des excuses. Pasteur, un peu de l'expérience, il faut qu'on ait la pratique, il faut un peu de plaisir pour faire ça là. Un peu de discours, puis ça un peu pour la concentration vient, crains Dieu et tu vivras longtemps. Amen. Imaginez, vous me trouvez avec une bouteille de vin en train de boire, surtout toi, tu ne vas plus venir. C'est ça. Ancien, tu me trouves avec une bouteille dans la voiture en train de boire. Tu vas dire que le pasteur, c'est compliqué. Vous comprenez? Alléluia. Non, mais c'est ça. Non, craignons Dieu. Craignons Dieu. Fouillez ma vie comme vous voulez. Je vous autorise. Mais marchons dans la crainte de Dieu. C'est ça. La parole doit être notre miroir. Vous savez pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas venir? Si quelqu'un m'a déjà même dit, pasteur, ton message là avec nos vies, là, ça ne concorde pas.
Nous, on est des copains. On n'est pas encore prêt pour ton message dans l'église. C'est pour ça, des fois, vous voyez. C'est pas, les gens nous suivent, hein. Mon frère, mon fils, les gens suivent sur YouTube là-bas. Hey, qu'est-ce qu'il a dit encore aujourd'hui, mon Dieu, mon roi? Les gens ne viennent pas, mais ils nous suivent. Pasteur, calme-toi, on va venir à l'église. Quand quelqu'un te dit ça, c'est qu'il te suit de plus loin. Des fois, tu entends, tu as vu le frère ou la soeur là qui vient à l'église, là, il ne se comporte pas bien. Mais la personne ne vient pas. Mais il te signale ceux qui se comportent bien et ceux qui ne se comportent pas bien. Ah, ça voulait dire que les gens nous suivent. On est sur écoute, cette église ici, et elle est sur écoute. Même les sorciers nous connaissent, parce que s'ils ne nous connaissaient pas, ils ne pourront jamais nous combattre. S'ils nous combattent, c'est qu'ils savent que Dieu est là-bas. Vous ne voulez pas dire Amen, Dieu est ici. Amen. L'église de Jésus, c'était une église qui était de 12 personnes. Tous les jours, il y avait toutes sortes de problèmes. Tes disciples mangent, ils ne lavent pas les mains. Tes disciples, les jours de sabbat, ils étaient que 12. Même la trahison est venue parmi les 12. 12